Bon, je vais expliquer un petit peu. Faites juste me dire s'il vous plaît votre numéro d'équipe. On est MAR-06. Super, vous avez 15 minutes pour la présentation. J'écrirai dans le chat le temps restant aux 10, 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Aucun décompte de 5 dernières secondes. Si vous dépassez le temps, je vous laisserai terminer votre dernière phrase et puis je vous couperai la parole ensuite. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra dans un breakout room. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci à l'aide du chat et j'inviterai les participants à quitter le Zoom. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo de votre caméra Zoom. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, mon nom est Eliane Bruno, je suis graphiste et coordonnatrice marketing pour Mitsubishi HC Capital Canada. Bonjour, moi c'est Noémie, je suis étudiante au bac en administration des affaires, profil marketing. Bonjour, moi c'est Stéphanie, je suis au bac en administration des affaires, profil marketing. Bonjour, mon nom c'est Félix-Antoine, je suis étudiant en administration des affaires, profil marketing. Bonjour, William Anviel, professeur de marketing à l'UQTR. C'est quand vous êtes prêts. OK, c'est bon. OK, donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, moi et mes coéquipiers, dans le fond FGC Révolution Inc., on va vous présenter une étude de cas qu'on a faite pour les brasseries Chavanel. Dans le fond, je me présente. Moi, c'est Colin Massy, mon coéquipier Frédéric Lucier et Jeffrey Beauvais. Maintenant, pour le plan de la présentation, on va commencer avec le mandat que les brasseries Chavanel doivent accomplir, ensuite suivi de la problématique auxquelles ils sont affrontés. Ensuite, on va vraiment amener une analyse FFOM, force, faiblesse, opportunité, menace, vraiment approfondie pour établir ça de la compagnie. Ensuite, on va y aller avec les objectifs marketing sur le long terme, le court et le long terme. Ensuite, la clientèle cible et une clientèle actuelle que la compagnie vise. Aussi, stratégie marketing, on en a 3 et ça va vraiment être comment on va réaliser notre mandat. Ensuite, on va y aller avec le budget et l'échéancier, suivi du suivi contrôle et d'une conclusion. Parfait. Donc, pour commencer, suite à notre analyse... Désolé. Parfait. Donc, suite à notre analyse, on a réalisé que le mandat, ça serait vraiment de valoriser les brasseries Chavanel dans le but d'attirer des candidats potentiels pour combler les postes vacants au sein de l'entreprise qui ont été créés, que ce soit par des répercussions externes. Donc, la problématique, comment on est arrivé à ce mandat, c'est vraiment à cause du manque de main-d'œuvre qu'il y a présentement au Québec. Donc, autant à cause du vieillissement de la population que, bien sûr, la COVID-19 qui a vraiment affecté les usines manufacturières. Donc, c'est exactement pour ça que ce mandat a été créé. Et voilà. Donc, pour l'analyse FFOM, on va commencer par les forces. Qu'est-ce que l'entreprise nous propose? C'est vraiment une stabilité d'emploi, beaucoup d'opportunités. Donc, on peut monter dans la compagnie. Bien sûr, c'est une des 100 meilleures entreprises du Canada. Elle offre des bourses aux étudiants. Elle est vraiment rapprochée des jeunes. Donc, elle propose beaucoup d'avantages sociaux aussi, l'assurance vie, en quelque sorte. Et c'est très bonne pour le développement de la jeunesse, donc autant pour leur sortie d'université que pour les stages. Ensuite, pour les faiblesses, on a réalisé que
il y avait une certaine pression de rendement puisqu'il y a beaucoup de récompenses associées à si on produit, comment qu'on produit, puis tout ça. Donc, pour certaines personnes, ça peut être un stress. Ça peut moins les pousser à travailler pour cette compagnie puisque c'est vraiment axé sur le rendement. Et aussi qu'un DES soit requis, c'est-à-dire un diplôme d'études secondaires, ça fait qu'il y a une certaine partie des, des candidats potentiels qui pourraient travailler, mettons, en production par contre, qu'ils ne pourront pas être engagés par l'entreprise puisqu'il manque, il manque le diplôme. Pour l'opportunité, il y a une augmentation présentement des taux d'études de secondaire au Québec. Donc, c'est meilleur pour nous étant donné que le DS est requis. C'est une entreprise québécoise. Donc, parfois, les gens qui viennent du Québec sont plus poussés à travailler pour l'entreprise du Québec. Et bien sûr, on a eu aux actualités que depuis aujourd'hui, la fin de la PCRE a fini. Donc, maintenant que les personnes qui sont présentement qui ne travaillent pas et qui utilisent la PCRE vont devoir retourner au travail. Et donc, ça fait un peu le tour des opportunités présentement. Faudrait que tu rouvres ton micro, on t'entend pas bien. Je pense que je suis en mute. Est-ce que vous m'entendiez? Sinon, pour les menaces, non, il t'entendait pas. Pour les menaces, ça va vraiment être une pénurie de main-d'œuvre, comme qu'on voit depuis le Québec, en fait, partout dans le monde depuis 2 ans. Donc, vraiment, d'aller chercher des nouveaux employés, c'est plus difficile, car la PCE, en fait, donc la pénurie de main-d'œuvre, c'est vraiment un défaut qu'il faut vraiment aller chercher plus d'employés pour régler ce problème. Et aussi les compétiteurs qui sont très bien implantés dans la business, comme je pourrais dire. Donc, vraiment, Bira et Beaver qui ont des grosses parts de marché et qu'eux autres aussi, ils subissent la pénurie de main-d'œuvre. Donc, ça va vraiment être de compétitionner avec eux pour aller chercher le plus d'employés potentiels. Parfait. Maintenant, pour les objectifs marketing, on a réalisé que c'était pas mal pour subvenir aux besoins de l'entreprise en termes de manque, justement, de postes à combler. Il faudra aller chercher 215 nouveaux employés d'ici janvier 2023. Donc, on a pensé que c'était très réaliste et c'est très atteignable. Puis maintenant, on va vous présenter nos stratégies pour y parvenir. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue Colin pour la stratégie. Donc, pour la stratégie de communication, pour la première qu'on a eue, c'était vraiment de mettre sur nos boîtes où c'est qu'on vend notre alcool, nos bières, de mettre un code QR qui propose d'être recruté pour travailler avec nous. Donc, par exemple, les gens qui cherchent un emploi, ben, ils ont simplement à scanner le code QR et ensuite, ça leur amène sur un site de recrutement. Là, par exemple, nous, on aimerait ça créer notre propre site de recrutement, vraiment poser les questions au début et ensuite procéder à une deuxième discussion, mais sur place. J'ai pris un exemple sur Appier, ça se base un peu sur le même concept de vraiment sélectionner les personnes et les amener vers une entreprise qui les représente. Donc, ce serait d'être capable de scanner sur les boîtes et ensuite passer sur un nouveau site pour vraiment questionner les gens et pouvoir plus recruter. Parfait. Pour la stratégie de communication 2, on veut vraiment offrir des stages et du recrutement direct aux adultes DEP et universités.
je vais développer, je vous explique. Par contre, par exemple, pour un mécanicien, donc les 4 postes qu'il y avait à combler, c'était mécanicien, commis d'entrepôt, journalier de production et coordonnateur. Pour les mécaniciens, on irait chercher plus comme des publicités, faire des rencontres avec des gens qui finissent un DEP dans les écoles de DEP, sur les sites de recrutement aussi. Pour les commis d'entrepôt, on irait voir vers le monde qui finissent, puisqu'on a besoin d'un secondaire 5, on irait vers le monde qui finissent leur secondaire 5, mais pour secondaire aux adultes, qui sont âgés de par-dessus le temps, parce que c'est un prérequis pour pouvoir travailler chez la Chavanel. Puis, journalier de production, même chose. Puis finalement, coordonnateur, on irait voir pour du monde qui étudie en gestion, soit en gestion de commerce, soit en administration de gestion, qui aiment vraiment gérer des projets puis des choses pour que c'est ça qui pourrait prendre de l'expérience, puis on pense que ce serait intéressant autant pour eux que pour nous. Et maintenant, pour notre troisième stratégie, ça va vraiment être de chercher quelqu'un qui a de l'influence sur les gens, sur les potentiels employés. Donc, vraiment aller chercher un influenceur qui va vraiment encourager les gens à peut-être considérer cette entreprise-là. Et aussi, un petit côté humoristique, va vraiment genre, aller chercher le clientèle qu'on vise pour travailler. Parce que ça va leur offrir, cette entreprise-là, c'est intéressant, ça nous offre plein d'avantages. Donc, vraiment, c'est considérable. Et la situation actuelle pour refléter le manque de main-d'œuvre et les avantages reliés à cette entreprise. Aussi, avec des photos, ça va montrer comment que notre usine est bien faite, comment que nos employés, c'est une belle équipe, ça forme, l'entre-gens. Aussi, la chimie que les employés ont entre eux et les avantages sociaux, tels qu'à chaque mois, ils ont une caisse de bière gratuite, ou ils ont des rabais, ou même, c'est les autres aussi. En fait, c'est ça vraiment les avantages que cette entreprise-là nous donne. Ouais. Et maintenant aussi, notre clientèle cible, vraiment de gens qu'on veut aller chercher pour travailler pour nous. Je vais commencer avec l'actuel. Il se nomme Steve Morin. Il a 28 ans. C'est un mécanicien de formation. Il est très travaillant, apprécie la bière. Donc, c'est vraiment un ado qui travaille là. Donc, c'est vraiment la meilleure entreprise pour lui. Il est comblé. Il aime ça. Il aime voir son équipe. Donc, maintenant, pour le deuxième. On a Rosalia Martinez, qui est une immigrée depuis qu'elle a 5 ans. Donc, elle a réussi à compléter ses études secondaires. Elle est très sociable et elle a vraiment la facilité d'intégration, autant pour s'adapter à une équipe que pour apprendre super rapidement. Elle a vraiment un talent. Donc, en production, c'est la personne parfaite qu'on recherche. Et finalement, on finit avec Mathieu Leblanc, un autre candidat cible que lui, il sort de ses études, justement, ou en gestion, soit. Puis c'est quelqu'un qui aime vraiment travailler avec les gens, qui aime travailler en équipe, il est entreprenant et ambitieux. Donc, il espère se bâtir comme une espèce d'expérience en allant travailler pour la Chavanel. Ouais, c'est ça. Pour c'est ça, se permettre d'évoluer puis de venir plus, d'avoir plus d'expérience en gros. Maintenant, pour le budget, on vous a expliqué que notre stratégie reposait sur trois aspects. Donc, soit le code barre création d'un site Internet de recrutement, le recrutement direct et les stages, et puis la publicité Facebook. Tout d'abord, pour le code barre et la création d'un site de recrutement, on a prévu d'investir 60 000 puisqu'on doit changer l'emballage, on doit rajouter un code QR dessus. Aussi, on doit créer un site Internet. Dans le code QR qui mène directement au site Internet, on a besoin de le créer, de le peaufiner. Donc, on investit, on dirait, 60 000 pour une équipe. Ensuite, le recrutement direct et les stages. C'est clair qu'il faut payer des employés pour aller recruter, pour faire les stages aussi, pour que ce soit pour publier dans les écoles ou pour aller directement parler aux gens intéressés. Tout ça, c'est des affaires qui coûtent de l'argent. Puis finalement, pour les publicités Facebook qui vont être à l'année longue, ça va être expliqué plus tard par mon collègue Colin. On a prévu d'investir 90 000 pour que ce soit à l'année longue et qu'on ait une bonne
visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, si je fais un petit tour de l'échéancier, on s'est donné novembre avec rien, dans le fond, aucune stratégie de mise parce que le code QR et l'offre de stage Facebook, ça prend toujours un petit temps pour tout créer les publicités, le code QR, changer l'emballage, ça prend un peu de temps. Même que Facebook, on commençait en décembre 2021, étant donné que c'est un peu plus rapide. Le stage, bien sûr, c'est les vacances, donc nous ne pensons pas vraiment que le stage va être utilisé en décembre. Le code QR, on ne pense pas non plus que ça va être prêt, étant donné qu'il faut créer un site web, changer l'emballage, reproduire les bières avec les emballages. Pour 2022, Facebook, les publicités Facebook, on a mis ça tout au long de l'année, vraiment garder un constant, leur montrer des nouvelles, montrer qu'on est actif. Un code QR, on s'est dit aussi toute l'année, pendant 1 an, pour vraiment attirer le plus de monde. L'offre de stage, bien sûr, on a mis tout le temps pour juin, juillet à août, étant donné que l'école est terminée. Souvent, il y a moins de gens à l'école en juillet à août. Et dans le fond, puis après ça, on a Facebook, code QR encore là, qui continue jusqu'à la fin de 2022. Et l'offre de stage en décembre, c'est le monde sont en congé, donc on pense que l'offre de stage va être un peu moins populaire. Maintenant, pour le suivi contrôle de nos actions qu'on a entreprises, on va vraiment faire un sondage après le stage de nos stagiaires pour vraiment savoir qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qui leur a moins aimé, donc vraiment pour savoir quel poste qui serait le mieux pour eux et aussi pour aller chercher peut-être plus de monde qui sont intéressés par les sondages. C'est vraiment la bonne façon de réaliser ça. Aussi, de regarder le nombre de visionnements qu'on a sur nos publicités Facebook pour vraiment si nos actions sur Facebook ont rapporté, combien de personnes ça allait aller chercher. Parce que Facebook, les informations se partagent vite. Donc, vraiment, comment les personnes qu'on ne peut atteindre qui sont des potentiels employés après ça. Et aussi, regarder combien de personnes ont vraiment utilisé le code QR sur nos bières pour savoir combien de clients potentiels et qui seraient vraiment intéressés par nos avantages et pour ça, inciter vraiment plus de gens à venir considérer notre entreprise. Je vais devoir vous arrêter ici. Et maintenant, pour conclure vraiment, là, en fait, notre entreprise, en gros, c'est vraiment d'aller chercher par voie des réseaux sociaux, par voie des stages et par voie de... Je vais laisser à mon collègue. De recrutement, puis tout ça. On pense vraiment que nos stratégies puis notre manière d'approcher ça sera très bonne. En tout cas, on va maintenant ouvrir la période de questions.